forte. Pourquoi un tel engouement pour ce petit pays? Eh bien, ce soudain intérêt de notre classe politique pour l'Arménie répond à deux intérêts. Une occasion stratégique et une autre beaucoup plus électoraliste. Alors la droite française a fait de la défense de notre histoire, de nos valeurs, de nos racines judéo-chrétiennes, le fer de lance de ses discours. Or, à 4000 km de Paris, l'Arménie se bat pour sa survie. La Turquie d'Erdogan rêve de mettre la main sur ce minuscule pays de moins de 30 000 km², indépendant de l'URSS depuis seulement 1991. Et l'Arménie fut le premier pays à reconnaître le christianisme et à l'adopter comme religion officielle. C'était au IVe siècle après Jésus-Christ, évidemment. Il est donc un symbole, et un symbole qui se bat contre ses puissants voisins. La Turquie donc, mais aussi l'Iran, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, des États autoritaires sunnites ou chiites. Soutenir l'Arménie contre les visées de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, c'est montrer que l'Occident et l'Orient ne sont pas condamnés à se regarder en chien de faïence, qu'il existe au contraire des liens entre ces deux mondes aussi bien ténus, invisibles, mais indéfectibles. Philippe de Villiers, qui accompagnait ce week-end et qui est encore là-bas, Éric Zemmour, a été très disert sur le sujet. Je le cite, « L'Arménie est en train d'être abandonnée. C'est une guerre de civilisation. On ferait bien de regarder ce qui se passe là-bas. » Pour eux, aider et soutenir l'Arménie, c'est soutenir une terre chrétienne et ne pas se contenter de belles phrases, tout en montrant l'inanité de l'Europe qui tarde à soutenir ce pays dans ses conflits. C'est bref un enjeu qui coche toutes les cases pour les candidats souverainistes. Jérôme Begley, il y a des élections, bien sûr, ce sont des candidats à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison électoraliste aussi qui pourrait expliquer cet engouement, entre guillemets, pour l'Arménie? Vous avez gagné. Il y a 700 000 Français d'origine arménienne sur notre territoire. C'est une clientèle électorale plutôt à droite et qui est fidèle dans le vote. Donc dans la concurrence que se livrent les 3 ou 4 candidats de la droite, ces voix-là vont compter. Voilà pourquoi tout à coup, à 4 mois de la présidentielle, on se souvient que l'Arménie existe. Pourtant, il y avait une courte et sanglante guerre à l'automne 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Nagorno-Karabakh, qui avait fait plus de 6 000 morts. Ça n'avait intéressé personne, ni à droite, ni à gauche. Le grand défenseur et porte-parole de cette cause des chrétiens d'Orient, c'était François Fillon. Il avait fait naturellement et sans arrière-pensée des actes depuis qu'il est entré dans la vie politique. Il disait que ces oubliés de l'histoire vivant réprouvés depuis des décennies. Il avait fait un noyau électoral qu'il n'a pas lâché. Voilà pourquoi, à son tour, avant Noël, Valérie Pécresse devrait faire le déplacement à Yerevan, accompagné, selon mes informations, de Bruno Pécresse, le dernier des de Bruno Retailleau, le dernier des fillonistes, et de Michel Barnier, ancien commissaire européen. Hors de question de laisser à Éric Zemmour le monopole de la défense de ces chrétiens, des fondements de nos racines chrétiennes et des victimes de cet islamisme à la fois radical et ambitieux. Quant à Emmanuel Macron, il va se faire un malin plaisir de rappeler que c'est lui qui a décrété en 2019 que le 24 avril deviendrait journée nationale de commémoration du génocide arménien. Et d'ailleurs, il s'est déplacé le 24 avril de cette année, 2021, devant un mémorial du génocide à Paris. Mais 24 avril, ça vous dit rien, Romain, 24 avril? Deuxième tour. Ce sera la date du second tour de la présidentielle. Ceci, un hasard ou une coïncidence, me fait dire qu'on n'en a pas fini avec les clins d'œil et les opérations séduction en direction de la communauté arménienne.